Bonjour à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui j'ai décidé de m'éloigner des crimes, des mystères et des choses paranormales, quoique ça l'est quand même un peu, et je vais vous parler de 5 légendes urbaines japonaises qui sont surnaturelles. Si ce genre de sujet vous plaît et que la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me dire de faire une sorte de partie 2 étant donné que j'ai trouvé d'autres légendes urbaines japonaises, il y en a vraiment énormément. Ce pays est rempli de légendes et de mythes et c'est vraiment très intéressant je trouve pour en parler, donc n'hésitez pas à me le dire. Et comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de la liker à la fin, de la commenter, de la partager et de vous abonner à la chaîne juste en dessous. Au moment où je tourne, on est presque 14 000, mais il se peut que quand la vidéo sorte, on soit déjà 14 000, donc merci à tous. Pour cette première légende, je vais vous parler de Akamento, aka la cape rouge. La cape rouge serait un esprit qui entrait les toilettes au Japon et surtout les dernières toilettes dans les cabines pour femmes. Donc toutes les cabines, techniquement, cette cape rouge entrait la dernière cabine des toilettes des femmes. La cape rouge lors de son vivant aurait été harcelée étant donné qu'elle avait un très beau visage. Et c'est à cause de cet harcèlement qu'après sa mort, elle a décidé d'hanter le toilette des femmes. Certaines versions décrivent la cape rouge comme portant un masque qui couvre ce très joli visage, étant donné que vu que c'est la cause de sa mort, ça serait une sorte de vengeance. Sa manifestation est telle que lorsque la victime est dans ses fameux toilettes, la cape rouge va tout simplement lui demander si elle a besoin de papier toilette bleu ou rouge. Si la victime répond qu'elle veut du papier toilette rouge, la cape rouge va tout simplement la tuer d'une manière très sanglante et laisser son corps couvert de sang. Et si la victime répond qu'elle veut du papier toilette bleu, cette fois-ci la cape rouge va l'étrangler jusqu'à causer la mort de la victime et donc par conséquent son cadavre sera bleu. Et si jamais la victime répond qu'elle ne veut pas de papier toilette, des mains sortiraient des toilettes directement et entraîneraient celle-ci jusqu'aux enfers. Il y a plein d'autres versions, il y en a une qui dit que la cape rouge demanderait tout simplement si la victime souhaite un manteau rouge et que si elle a le malheur de répondre oui, elle se fait arracher toute la peau du dos. D'où le surnom cape rouge parce que le dos en sang. Cependant, selon certaines versions, il est possible d'échapper à Akamento en disant tout simplement je ne veux pas de papier toilette. Je sais pas ce que vous pensez de cette histoire, personnellement elle me fait un peu froid dans le dos, je vais éviter d'aller aux toilettes au Japon même étant un homme, ça fait peur. Pour cette deuxième histoire, je vais vous parler d'un passager fantôme au Japon. En gros, c'est quelqu'un qui est à bord d'un taxi et qui roule sur sa route la nuit au Japon tout simplement, et une personne sortirait des ténèbres en faisant signe au taxi pour prendre la course. Une fois la personne à l'intérieur, elle demanderait au taxi de l'emmener à un endroit dont le chauffeur n'a jamais entendu parler et à partir de là ça devient chelou. Le passager va donner au chauffeur toutes les indications pour aller à cet endroit, qui sont d'ailleurs de plus en plus compliquées étant donné que le chauffeur doit passer par des routes, puis des allées, puis des rues, puis des campagnes, puis des villes, donc ça devient long, chelou et très compliqué. Au bout d'un moment, le chauffeur commence à se dire c'est vraiment bizarre et donc il se retourne pour essayer de parler à la personne. Et au moment où il se retourne pour demander à ce fameux passager où on doit aller et où est la destination finale, il va se rendre compte qu'il n'y a absolument personne dans le taxi. Le dénouement est que le chauffeur, en retournant sa tête pour reprendre la route, se rend compte qu'il est en train de foncer dans un énorme ravin et il meurt. Cette légende elle est ultra chelou étant donné que ça fait très un fantôme en fait qui essaye de tuer quelqu'un. Peut-être que le fantôme lui-même s'est fait tuer en taxi et que donc c'est une sorte de vengeance, enfin si vous y croyez, donc je sais pas trop quoi en penser. Pour la troisième histoire, je vais vous parler des Jinmeken qui sont des chiens à tête humaine. Apparemment ce sont des créatures qui courraient le long des autoroutes japonaises en pleine nuit, toutes les nuits. D'après la légende, les Jinmeken seraient capables de parler, de nous comprendre, etc. Mais la plupart du temps, lorsqu'on les approche, ils vont tout simplement vous dire « laissez-moi tranquille ». Contrairement aux deux autres légendes que je vous ai racontées, celle-ci n'a pas vraiment de fin meurtrière. Apparemment, ce serait juste des créatures sorties de laboratoires japonais qui sont morts au bord de la route. Donc ça serait pour ça qu'ils courent toutes les nuits le long des autoroutes. Pour expliquer cette légende, certains témoins qui disent en avoir vu se sont rendus compte qu'en fait il s'agissait de macaques japonais, donc un singe qui a une tête très ressemblante avec les humains, et ça expliquerait aussi le déplacement à quatre pattes et ça donnerait surtout une raison rationnelle à l'existence des Jinmeken. Et il faut savoir que cette légende est là depuis les années 1810, donc ça fait un très long moment et toujours pas d'explication à ce jour. Pour cette quatrième histoire, je vais vous parler de Kushisake Onna, autrement dit la femme à la bouche fendue.
À la base, cette femme était une femme qui était très très belle et qui passait son temps à demander aux enfants « Suis-je belle? Est-ce que je suis belle? » etc. Au fur et à mesure d'avoir des réponses comme « Oui, tu es très belle, oui, vous êtes belle » et tout ceci, cette femme se sentait plus pissée et elle a décidé de commencer à tromper son mari. Une fois, son mari a surpris cette femme en train de le tromper et il a pété les plombs et il a décidé de tuer l'amant de celle-ci devant elle. Évidemment, cet homme, dans sa colère, a aussi décidé de se venger de sa femme et il lui a tout simplement fendu la bouche jusqu'aux oreilles, donc il a ouvert jusque là et il lui a dit « Qui te trouvera belle maintenant ?» Cette femme qui était énormément désirée, qui était belle et qui se sentait belle et qui aimait qu'on lui dise qu'elle était belle, ne l'était plus du tout et donc elle s'est sentie très très mal et elle a décidé de se suicider. Après sa mort, elle a apparemment hanté les villes au Japon, tout simplement la nuit, en allant parler aux enfants. Donc elle était en train de marcher avec un masque chirurgical. Il faut savoir que malgré le corona, au Japon ils portent à peu près tous des masques étant donné que ça évite les maladies. D'ailleurs, depuis le corona, plus personne n'a eu d'autres maladies étant donné que tout le monde a des masques, donc c'est plutôt cool. Sauf qu'on la reconnaît très facilement étant donné qu'elle va s'approcher des enfants en leur demandant « Suis-je belle ?» Si l'enfant répond non à cette question, elle le tue tout simplement d'une paire de ciseaux qu'elle a toujours sur elle. Cependant, si l'enfant répond oui, elle enlève son masque et donc met son visage à découvert avec sa bouche fendue jusqu'aux oreilles, elle fixe l'enfant et elle lui dit « Même comme cela, suis-je belle ?» Et peu importe la réponse de l'enfant face à cette deuxième question, elle le tuera. Si elle lui dit non, elle le tue d'un coup en le coupant en deux avec les ciseaux. Et si l'enfant dit oui, elle va lui faire le même sort qu'à elle, c'est-à-dire qu'elle va lui fendre la bouche jusqu'aux oreilles pour que l'enfant ressemble à cette femme. Pour échapper à ce sort, c'est-à-dire ne pas se faire tuer après la deuxième question, l'enfant doit répondre tout simplement « Vous êtes ordinaire » ou « so-so ». En lui répondant ça, la femme n'est donc pas habituée à cette réponse, elle va se mettre à réfléchir et l'enfant a le temps de prendre la fuite. Également pour s'enfuir, l'enfant peut tout simplement jeter quelque chose à ses pieds comme des bonbons ou des fruits qu'elle va ramasser et donc le temps qu'elle le ramasse, ça laisse largement le temps de partir en courant. Dernière option pour y échapper, il faut tout simplement lui retourner sa question, ça va la perturber et cette fois elle partira d'elle-même. Pour cette dernière histoire qui sera un petit peu plus courte, je vais vous parler du Teke Teke qui était en fait une jeune femme qui a été morte en étant poussée sur les rails d'un train et le train est passé et donc il l'a fendue en deux. Ce serait devenu un esprit très malveillant qui rôde au Japon et qui se déplace en rampant sur le torse avec une faux à la main. Elle provoque un son grinçant aussi appelé Teke Teke au Japon, d'où son nom Teke Teke. Si quelqu'un a le malheur de croiser son chemin la nuit et qu'il n'est pas assez rapide pour fuir, elle va tout simplement lui faire subir ce qu'elle a subi, c'est-à-dire qu'elle va le couper en deux avec sa faux au niveau du torse et cette victime aura peut-être la chance de rester en vie mais de devenir aussi un esprit malveillant Teke Teke. Il y a certaines versions de l'histoire qui mentionnent un jeune écolier qui regarderait par la fenêtre et qui verrait une femme posée comme ça sur la fenêtre et donc en la regardant elle va sauter et c'est là qu'il va se rendre compte qu'en fait ce n'est qu'un torse et donc la victime va être, le jeune écolier va être assez choqué et ça va laisser le temps à Teke Teke de le couper en deux et de le tuer. Voilà tout le monde, c'est tout pour ces 5 légendes urbaines japonaises surnaturelles. J'espère que ça vous a plu. Moi j'aime bien se faire ce genre d'histoire parce que ça remonte un peu des légendes, surtout au Japon il y en a énormément. Donc je trouve ça assez cool et intéressant de partager ça avec vous. Avant de faire la vidéo, je connaissais que l'histoire de la bouche de la femme avec la bouche fendue. Donc n'hésitez pas à me dire si vous en connaissiez, si vous en avez d'autres que vous voulez que je traite, etc. Ça serait vraiment un plaisir. J'espère que la vidéo vous a plu et comme d'habitude si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la commenter, de la partager et de vous abonner à notre chaîne juste en dessous. Je vous dis à très bientôt pour une vidéo de cette playlist, à la semaine prochaine quoi, ou à mercredi ou samedi pour une vidéo Murders Explained.